Ouais l'équipage, c'est Tony Manix, bonne année à tous, nouvel épisode d'SNK pour bien commencer 2021, quel bonheur. J'adore cette musique, même je connais pas les paroles, je m'en bats les couilles, je fais à ma façon. L'attaque des titans saison 4 épisode 5, c'est parti. On commence avec la confrontation Eren-Reiner. Ouais, ça fait 4 ans qu'ils se sont pas vus et ils ont énormément de choses à se dire. Alors écoute-moi bien petit fils de pute. Bon, ils sont dans une sorte de sous-sol au-dessus duquel va avoir lieu le fameux discours de Willy Tybur. D'ailleurs lui, il a hyper le trac. Et avant de se lancer, il a une visite de la femme asiatique qui avait sauvé Udo. Elle fait partie du clan Azumabito et on comprend qu'ils sont en très bons termes. De son côté, la mère de Reiner parle avec un homme qui n'est autre que le père d'Annie et qui est persuadé que sa fille est encore en vie. Au fil de la conversation, on apprend que la mère de Bertolt est décédée. M'en bats les couilles. Là le discours est sur le point de commencer, mais il y a un soldat marre avec une barbe de 2 heures qui demande à Sig Porco Epic de le suivre sous prétexte que le capitaine Magad veut les voir. Ah ouais, vachement ouais. Bon, et le discours de Willy Tybur commence avec un petit cours d'histoire déjà connu de tous. Il y a 100 ans, l'Empire Eldien dominait le monde grâce au pouvoir des titans et massacrait les populations. Lorsque plus aucun peuple ne pouvait leur tenir tête, les Eldiens se sont lancés dans une guerre fratricide qui mettait en scène les 8 clans détenteurs des primordiaux. C'était la grande guerre des titans. Un jour, un Mar nommé Elos est parvenu à venir à bout de tous les Eldiens en les faisant se décimer entre eux, avant de faire alliance avec les Tybur et de renverser le roi Fritz, alors obligé de s'exiler sur l'île du paradis. Là, le soldat prépubère, Qu'est-ce qu'elle a ma moustache, tu dégages. ordonne à Sig d'aller à l'entrée du camp et emmène Pieck et Porco quelque part avec lui. Sur la route, Pieck rencontre des alliés de la même unité qu'elle et on sait pas pourquoi mais elle leur saute dans les bras. Tu me fais dresser le zizi. Une fois arrivé, le soldat déclenche une trappe qui fait tomber Pieck et Porco dans un endroit souterrain étroit et dans lequel il est impossible pour eux de se transformer sous peine de se retrouver écrasés. Pendant ce temps-là, Tybur reprend son discours et il explique que la réalité est différente de ce qui a pu être rapporté dans les livres d'histoire, mais qu'il connaît la vérité grâce aux souvenirs dont a hérité son clan avec le titan marteau. Il raconte que c'est ni les Tybur ni Elos qui ont mis fin au conflit, mais bel et bien le roi Fritz. Ah, tout le public est complètement sous le choc. Ouais, Fritz aurait apporté la paix en s'exilant de lui-même sur l'île du paradis et en y emmenant autant d'Eldiens que possible. Bon, par contre, quand le roi est parti sur l'île, il a bien précisé que si on venait troubler la paix, il libérerait une armée composée de milliers de titans colossaux grâce au pouvoir de l'originel. Mais bon, il voulait surtout pas en arriver là, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a établi le fameux pacte de non-agression. De quoi tu parles? En gros, il oblige les futurs détenteurs de l'originel à préserver la paix. Mais go voir le résumé de la saison 3 si ça vous dit rien. Bon, et le problème, c'est que le pacte ne marche que sur les individus de sang royal. Et ça, c'est pas le cas d'Eren, pourtant nouveau détenteur de l'originel. Et c'est d'ailleurs la menace qu'il représente qui a poussé Willy à raconter toute la vérité. Bon, du coup, Eren, il commence à faire repousser sa jambe là. C'est immonde. Fils de pute, je vais trop mal dormir. Falco, lui, il comprend qu'il s'est fait manipuler depuis le début et que la lettre qu'il a postée pour lui a permis d'organiser sa riposte avec ses amis. Après, Reiner se met à genoux devant Eren. Il lui dit que même s'il a été manipulé depuis l'enfance et qu'on lui a fait rentrer dans le crâne que les Eldiens étaient tous des monstres, bah il est quand même responsable de la seconde attaque du mur qu'il a enclenché lui-même dans le but de devenir un héros aux yeux des Mar. On peut dire que t'étais un peu une salope. Est-ce qu'on peut employer ce mot-là ou pas? De son côté, Willy déclare clairement la guerre aux Eldiens insulaires. Alors Eren attrape la main de Reiner, lui dit qu'ils sont pareils et qu'il s'arrêtera pas tant qu'il aura pas exterminé tous ses ennemis. Ensuite, il se transforme en titan et il explose tous les murs au-dessus de lui avant de massacrer Willy Tybur.